Réunion de haut niveau à Nairobi sur la sécurité dans l'Est de la RDC, Kagame s'est fait représenter par son ministre des Affaires étrangères. Félix Tshisekedi participe depuis ce jeudi matin à Nairobi, capitale kenyane, à la réunion de haut niveau sur la sécurité dans la région et de la RDC. La question du M23 est particulièrement au menu de cette deuxième rencontre de la Communauté d'Afrique de l'Est, IEIC, sur ce sujet. L'organisation sous-régionale regroupe 7 pays dont le Burundi, le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, le Soudan du Sud, la Tanzanie, et la RDC qui vient de faire officiellement son entrée cette année. La réunion se tient au State House de Nairobi. Elle regroupe le Congolais Félix Tshisekedi, le Kenyan Uhuru Kenyatta, le Burundais Evariste Ndayishimiye et l'Ougandais Yoweri Museveni. Paul Kagame s'est fait représenter par son ministre des Affaires étrangères Vincent Biruta. La présidence congolaise renseigne qu'au State House, un dispositif particulier a été mis en place pour ne rien laisser filtrer de ces échanges à huis clos entre les chefs d'État. Aucun média et aucune presse présidentielle ne sont admis sur le site présidentiel du State House. Il en est aussi de même des accompagnateurs des différents chefs d'État présents, éloignés de ces échanges. Pour le contexte, les combats entre FARDC et M23 entre octobre 2021 et avril 2022 avaient fait déplacer plusieurs dizaines de milliers de Congolais. Certains se sont même réfugiés en Ouganda voisin. La MONUSCO a d'ailleurs perdu des casques bleus et un hélicoptère dans ce contexte. Félix Tshisekedi espère que l'adhésion de la RDC à l'IEIC constitue une opportunité à la fois pour renforcer la paix et la sécurité dans la sous-région, et particulièrement dans l'Est de la RDC. Il l'a encore répété au cours de la réunion du Conseil des ministres du vendredi 15 avril. Pour être conforme à la Constitution, l'aboutissement de ce processus d'adhésion passera par la ratification des textes régissant la Communauté d'Afrique de l'Est. Vu l'intérêt et les enjeux que cette adhésion représente pour la République démocratique du Congo, le président de la République a exhorté les institutions concernées par le processus de ratification à faire diligence pour que notre pays se mette au pas, disait d'ailleurs le compte-rendu de cette réunion du Conseil des ministres. Léa pour CFTV 1. Congo France.